Donc le thème d'aujourd'hui que je vais vous partager, c'est « N'annule plus la parole et les promesses de Dieu dans ta vie ». Amen. Je reprends. « N'annule plus la parole et les promesses de Dieu dans ta vie ». Premier verset qui va conduire cet enseignement, et il y en aura d'autres par la suite. Le premier verset, c'est Luc chapitre 11, versets 39 à 40. Je répète pour ceux qui vont suivre dans la Bible aussi et en ligne. Luc chapitre 11, versets 39 à 40. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine. » Amen. Et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Amen. Deuxième verset, Matthieu 15, verset 3. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? Amen. Alléluia. Le verset de Luc 11, verset 41 est assez fort et assez puissant. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Amen. Donnez plutôt en aumône. Ça parle de ce que tu vas donner. Une aumône, c'est comme une offrande, comme une dîme, comme quelque chose, un don. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Et toutes choses seront pures pour vous. Amen. Là, le Seigneur est en train de toucher du doigt quelque chose de très important. Donne plutôt en aumône ce qui est dedans. Beaucoup ne veulent pas donner ce qui est dedans. Je ne veux pas donner ce qui est dedans. Je parle de l'intérieur de ton âme, de ton esprit. On ne veut pas, beaucoup ne veulent pas donner. Je vais donner un exemple. Beaucoup m'appellent, me demandent, pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi, que tu me libères de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais il faut savoir que si tu veux être libéré de quelque chose, commence déjà à donner ce qui est à l'intérieur de toi. Quand tu auras commencé à donner en aumône, c'est-à-dire en don, en offrande ou en dîme, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est là que toutes choses vont devenir pures pour toi. En d'autres termes, c'est là que toutes choses que Dieu a prévues pour toi vont être libérées. Amen. Parce que ces choses qui vont être libérées seront purifiées. Amen. Seront purifiées. Là, actuellement, tu es en train de passer par une vie ou par une étape où rien ne fonctionne comme tu le voudrais, n'est pur comme tu le voudrais. Amen. Parce que le Père ne va toujours donner qu'à ses enfants ce qui est pur. Amen. Imaginons aujourd'hui, tu veux une voiture. Tu veux une voiture. Sauf que cette voiture n'est pas pure pour toi. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette voiture. Comme toi, tu es un enfant pur, Dieu veut te donner quelque chose de pur. Et quand le moment sera venu pour que cette chose pure arrive à toi, je peux te dire que cette chose qui est pure sera largement meilleure que ce que toi tu voulais avoir. Je parle à quelqu'un. Donne plutôt en aumône ce qui est dedans, ce qui, tes pensées, ton âme, ton esprit, toutes tes réflexions, tout ce qui est en toi. Ne retiens rien. Ne retiens rien en toi-même. Ne retiens pas, genre un peu, j'aime mon Seigneur, j'aime mon roi, mais je préfère avoir mes propres réflexions. Amen. Je préfère avoir mes propres réflexions parce que c'est pas Dieu qui va m'aider à réussir tel domaine,
telle chose. Il faut que je réfléchisse par moi-même. Mais quand tu fais ça, tu retiens, tu fais de la rétention de bénédiction dans ta vie. Rétention de pureté dans ta vie. Parce que le but de Dieu, c'est que tu lui donnes tout de ce qui est à toi. Et lui, il va te donner ce qui est pur. Donc, dans les faits, ce que tu dois donner, quelle est ta dîme, quelle est ton offrande, quel est ton don, c'est ce qui est là-dedans. Amen. La véritable dîme, la véritable offrande, le véritable don financier, là je parle de finance, ce que tu as à donner et ce qui va réellement te coûter, c'est ce que tu es à l'intérieur. Tes pensées, tes réflexions, tes désirs, tu te libères de tout ça, tu dis vraiment là, véritablement Seigneur, maintenant je me donne à 100% à toi. Les dîmes que je te donnais, les offrandes que je te donnais, les dons que je te donnais, véritablement ça ne répondait pas à ce que tu attendais, de ce que tu voulais de moi, mais maintenant je te donne réellement ma dîme. C'est-à-dire moi. Je te donne véritablement mon offrande, c'est-à-dire véritablement moi. Je te donne véritablement... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Ta dîme, c'est toi. Ton offrande, c'est toi. Amen. Ton don, c'est toi. C'est bien que tu donnes ta dîme financièrement, etc. Mais ce que Dieu veut recevoir de toi, c'est toi. Amen. Donc, n'annule plus la parole et les promesses de Dieu dans ta vie. Nous allons voir, donc, comme nous commençons déjà à le voir, ce message qui va nous parler du fait d'annuler la parole de Dieu dans notre vie. Malheureusement, nous annulons parfois la parole et les promesses de Dieu et c'est toutes sortes de projets qu'il a formés dans notre vie. Parfois, nous-mêmes, nous annulons cela. Oui, nous pouvons annuler l'impact de la parole de Dieu dans notre vie. Nous pouvons annuler cet impact. Beaucoup ont annulé l'impact de la parole de Dieu dans leur vie, mais ils ne s'en rendent pas compte. Amen. Beaucoup ont annulé. La parole de Dieu a réellement un impact puissant qui va nous délivrer, qui va chasser toutes sortes de démons, qui va réussir à nous emmener d'un point A à un point B. Par exemple, je vais parler à ce qui vous intéresse le plus. Dieu est capable de vous sortir d'une situation de pauvreté pour vous emmener à une situation de richesse. Mais pour que cela se produise en vous, il faut laisser la parole de Dieu avoir un impact sur vous. Mais parfois, nous annulons nous-mêmes cet impact. Nous annulons nous-mêmes cet impact. La dîme, comme je vous l'ai dit, cette dîme, c'est vous. C'est vous. C'est ce que tu es, tes pensées que tu es. Ce que tu es, tu dois le donner à 100% à Dieu. Pasteur, mon mari m'a quitté. Mon mari m'a laissé tomber. Mais habituellement, beaucoup m'appellent pour me dire ça. Mon mari m'a quitté. Mon mari m'a laissé tomber. Quand ça se produit, tu sais ce que tu dois devenir? Tu dois devenir une dîme. Je ne te dis pas que tu dois donner ta dîme. Bien que tu puisses donner ta dîme si tu as ça à cœur. Et je t'invite à le faire. Mais je ne te dis pas de donner ta dîme. Je te dis que tu dois devenir la dîme. Amen. Je dois devenir la dîme. Donner la dîme, c'est largement plus simple que de devenir soi-même la dîme pour Dieu. Waouh! Devenir la dîme pour Dieu, ça veut dire que vraiment tu vas abandonner tout ce que tu es pour devenir la dîme de Dieu. La dîme de Dieu, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs sortes de dîmes. Il y a des dîmes de 10%, 30%, je ne sais plus, mais il y a tout un paquet de dîmes. Donc, imagine, je ne te dis pas simplement que tu dois devenir une seule dîme, je te dis simplement que tu dois devenir les différentes dîmes qui existent,
que j'englobe sur le fait que tu dois devenir la dîme pour Dieu. Toi, tu dois devenir la dîme pour Dieu. Quand tu vas devenir la dîme pour Dieu, tu comprendras exactement ce que cet enseignement, je vais te donner. Tu comprendras exactement cet enseignement que je vais te donner aujourd'hui. Amen. Je deviens, à partir d'aujourd'hui, la dîme de Dieu. Les Lévites étaient la partie qui appartient et qui appartenait à l'Éternel. Amen. Donc, tu dois devenir aujourd'hui la partie qui appartient à l'Éternel pour ne plus annuler la parole et les promesses de Dieu dans ta vie. Beaucoup prient en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ dans une situation ou un domaine précis dans leur vie. Mais ils ne voient pas et ne constatent pas l'action du nom puissant de Jésus-Christ dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui prient, qui vont dire, Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ, libère-moi de telle situation. Je te prie au nom de Jésus-Christ, ou même parfois, il est dit dans la parole de Dieu, demandez au Père tout ce que vous voulez et vous verrez cela s'accomplir. Et là, vous êtes en train de demander tout ce que vous voulez. Par exemple, Audi, Mercedes, maison, mari, enfant, je ne sais pas quoi vous demandez, délivrance, mais rien ne se produit. Pourquoi rien ne se produit? C'est très simple. Parce que nous annulons sans le savoir la parole et les promesses de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui le faisons. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas la famille, c'est toi qui annules. En annulant la parole de Dieu, tu annules ses promesses. Je veux dire à quelqu'un, après ce message, n'annule plus les promesses de Dieu dans ta vie. N'annule plus les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que c'est bien beau d'aller voir des pasteurs dans chaque église différente. J'ai besoin, oh pasteur, prie pour moi, libère-moi. Mais tant que toi-même, tu es toujours en train d'annuler la parole de Dieu dans ta vie, aucune promesse ne s'accomplira. Prenons Matthieu 15, versets 1 à 9. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander, « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. » Verset 3. « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? » Amen. En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens, avec laquelle j'aurais pu t'assister. Verset 6. Pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Amen. Ainsi, ça c'est le Seigneur qui l'a dit. Il a dit aux pharisiens, ainsi vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Vous voyez qu'il est possible d'annuler la parole de Dieu par quelque chose d'autre dans notre vie. Il est possible d'annuler les promesses de Dieu dans notre vie, ce qui t'a été promis par un prophète, par un homme de Dieu, oh Jésus-Christ. Toi-même tu l'as annulé parce que toi tu as préféré suivre tes pensées, tes traditions, tes façons de faire, tes façons d'agir. Toi-même tu as annulé cela. Les pharisiens ont eux-mêmes annulé la parole de Dieu dans leur vie par leur propre tradition. Nous sommes capables d'annuler les promesses et la puissance de Dieu, la libération. Oh Jésus, nous sommes capables d'annuler tout ce que Dieu nous a promis par nos propres actions. Par nos propres actions. C'est pas parce que tu vas aller donner la dîme à gauche ou à droite, tu vas aller voir tel pasteur, je vais donner ça, je vais aller à tel séminaire. Tiens pasteur, je te bénis parce que je veux telle bénédiction. Tu ne l'auras pas tant que toi-même
tu es en train d'annuler la parole de Dieu dans ta vie. Parce que le Seigneur, il a dit au verset 6, ainsi, vous annulez la parole de Dieu pour votre tradition. Tu as eu des épreuves durant ta vie pendant des années. Des choses que tu as achetées, ces choses ont échoué. Des choses que tu aurais pu réussir, ça n'a pas marché. Et tu allais prier Dieu, tu allais donner ton offrande, tu allais donner ta dîme. Pourquoi rien n'a marché? Parce que toi-même, tu as annulé la parole de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire les promesses aussi. Tout ce qui accompagne sa parole. C'est toi, le fautif ou la fautive. Amen. Donc le Seigneur, il continue, il dit, ainsi vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres. Amen. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Tout à l'heure, j'ai parlé de dîme. Le verset là, il dit, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Amen. La dîme, c'est toi. Mais si ton cœur est bien loin du Père, il ne reçoit pas ta dîme. Là, je ne te parle pas de ta dîme financière. Amen. Là, je te parle de la dîme qui est là-dedans. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Si tu es loin, si ton cœur est loin du Père, tu es loin de sa parole. Et sa parole s'annule dans ta vie. Ce peuple, verset 8, m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Verset 9, le culte qu'il me rend n'a aucune valeur. Vous voyez jusqu'où ça va. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par des hommes. Méfiez-vous des assemblées où vous n'allez recevoir que des règles, pardonnez-moi, des hommes. Amen. Je me souviens d'une assemblée, je vais vous donner quelques trucs. Je me souviens d'une assemblée où, quand j'étais encore un peu plus jeune, je ne savais pas encore le Seigneur, j'étais déjà en France. Et là, le pasteur, il avait dit, un pasteur invité qui venait des États-Unis, il avait dit, quand vous allez à l'évangélisation, mesdames, pour convaincre un homme, allez lui payer le café. J'ai fait... Je suis une femme. Je veux convaincre un homme, l'amener à l'église, à se donner au Seigneur Jésus-Christ. Je lui paye un café. Waouh. Donc, je vais convaincre quelqu'un. Non. À cette époque-là, je me suis dit, waouh. Et le pasteur, je me souviens, il avait même insisté. Il avait dit qu'il faut mettre la somme, payer vraiment le café, même s'il en faut 2, 3, vous payez. J'ai fait, waouh. Déjà, si la sœur, elle est seule, elle invite un homme qu'elle ne connaît pas, vient prendre le café. Est-ce que cet homme aura la même pensée qu'elle? Je vous laisse imaginer l'image qui va se trouver dans la tête de l'homme et l'image qui va se trouver dans la tête de la sœur. Ce n'est pas les mêmes images. Ce ne sont pas les mêmes images. La sœur, elle va croire que je dois aller payer le café. Vraiment, je vais amener une âme au Seigneur. L'âme, tu ne l'amèneras pas au Seigneur. C'est le corps qui va venir, le corps de cet homme qui va venir chez toi. C'est la réalité. Il faut faire attention. Il y a des règles, c'est des hommes qui nous les donnent. Ce n'est pas Dieu. Amen. Mon travail en tant qu'homme de Dieu, c'est vous donner ce qui est de Dieu et non mes propres règles. Amen. Mes propres règles, je les garde pour moi, pour pouvoir me maintenir dans la vie de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui s'applique dans ma vie ne peut pas s'appliquer dans la vôtre. Ce qui va s'appliquer dans la vôtre, c'est ce qui s'applique aussi dans ma vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. La manière que Dieu me parle à moi, il ne vous parle pas de la même manière à vous. Amen. Je ne peux pas venir vous dire de la manière que Dieu, calquer la manière que Dieu me parle à moi sur vous. Amen. Ce n'est pas possible. Mes règles ne sont pas vos règles. Amen. Donc,
il faut savoir faire attention. Comme je disais la dernière fois, il y a des assemblées maintenant qui, pour gagner aussi des âmes à Christ, ils demandent aux sœurs de s'habiller en pantalon moulant. Pantalon moulant. Tu vois, la sœur là, elle est en train de chanter. Ah, Jésus, surtout nos sœurs africaines. Ah, Jésus, Jésus. Le frère, il est là derrière, il fait Jésus, Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui voit. C'est deux choses de ton anatomie qu'il est en train de bouger la tête comme ça. La réalité, elle est là. Non, mais c'est vrai. Toi, tu es là en train de faire Jésus, Jésus. Et lui, il fait Jésus, Jésus, Jésus. Mais lui, ce n'est pas Jésus qui voit dans sa tête. C'est autre chose. Amen. Il y a des dérives. Des dérives. Et faisons attention à ces dérives. Parce que c'est ces dérives qui ont fait que les pharisiens annulent la parole de Dieu dans leur vie. Amen. Faisons très attention. Matthieu 15, verset 1 à 9, nous montre les rites et les coutumes du peuple d'Israël à cette époque. Le peuple d'Israël avait de nombreux rituels extérieurs. Amen. Là, les pharisiens, ils viennent et disent, pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. C'est assez impressionnant que ce n'est pas l'état de leur cœur qui les emportait, mais c'était le fait de savoir pourquoi tu ne te laves pas les mains avant d'aller manger. Amen. Beaucoup aujourd'hui dans nos assemblées, beaucoup d'entre nous, ce n'est pas l'état de notre cœur qui nous importe, mais c'est la manière que tu vas arriver à l'assemblée et dire « Oh Jésus, Alléluia, oh Baba, Santo ». Tu vois, ce n'est pas cet état que Dieu veut voir. Amen. C'est aussi, ce n'est pas l'état de savoir que ta vie professionnelle ou financière, ces domaines de ta vie se portent bien. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Amen. Ce que Dieu veut savoir, c'est qu'est-ce que à l'intérieur de toi, tout se porte bien. Non, pasteur. Non, Seigneur. Tout ne se porte pas bien en moi. Je suis en peine parce que je n'ai pas l'homme de ma vie. Ça ne se porte pas bien en moi. Je suis en peine parce que je n'ai pas les ouvertures de porte que je voudrais. Ça ne se porte pas bien en moi. Je suis en peine parce que je n'obtiens pas ce que je voudrais. Non, Seigneur. Ça ne va pas bien. Quand tu es sérieux, quand tu es, tu livres à ton Dieu la réalité de ton état tel qu'il est, Dieu prend plaisir. Dieu va prendre plaisir parce que là, c'est cette dîme-là qu'il va recevoir de toi. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas, Seigneur, donne-moi le meilleur travail ou quoi. Non, livre-le l'état de ton âme tel qu'il est. Donne-lui ce que tu es réellement. Livre-lui ce que tu es réellement à l'intérieur. Amen. Livre-lui ce que tu es véritablement. La souffrance que tu portes, donne-le-lui. Ne lui cache pas. Amen. Donne-lui cette dîme que tu es. Ne te fais pas passer pour quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Amen. Les pharisiens, s'ils avaient compris cela, ils auraient été sauvés. Mais ils se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas du tout. Ils se faisaient passer pour des hommes de loi quand dans les faits, c'étaient des malades en puissance dans leur âme et esprit. Rien n'allait. Amen. Quand rien ne va, ne joue pas un jeu. Dis-le réellement à ton Dieu. Seigneur, je viens aujourd'hui dans l'état dans lequel je me trouve. Dans cet état, je suis ta dîme. Amen. Dans cet état dans lequel je suis ta dîme.
Amen. Je ne te donne pas, c'est pas ma dîme financière qui va faire que tu changes mon état. Mais dans l'état où je me trouve, je suis ta dîme. Amen. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laver ce que tu es. Il va changer ce que tu es. Il va purifier l'intérieur de ce que tu es pour te donner quelque chose de pur. Amen. Parce que quand on est dans un état, et qu'on ne se donne pas à Dieu dans cet état-là, on ne se remet pas à Dieu en étant cette dîme-là, Dieu ne peut pas nous purifier et nous donner quelque chose de pur que l'on devrait avoir. Je ne sais pas si je me fais entendre, si je me fais comprendre. Amen. Donc les pharisiens sont arrivés avec cette pensée de « mais eux, ils ne suivent pas les rites usuels. » Mais le Seigneur, il a dit, et qu'est-ce que le Seigneur leur dit? « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? » On annule la parole de Dieu dans notre vie quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Amen. Les Israélites pensaient que leur action extérieure allait nettoyer leur intérieur. Mais à l'intérieur, c'est-à-dire le cœur, rien ne changeait. Nous pensons parfois que c'est notre aspect extérieur. Je vais aller servir Dieu. Je vais aller louer Dieu dans la chorale. Je vais aller faire ci, ça pour mon Dieu. Je vais aller à l'évangélisation, je vais faire ci. Je vais donner ma dîme, mon offrande, je vais faire ça comme ça. Mais si l'intérieur ne change pas, ce n'est pas l'extérieur qui va le changer. Amen. Je me souviens avoir dit un jour à une sœur que son cœur n'était pas propre et que ce n'était pas parce qu'elle payait les salles et hôtels pour les séminaires du pasteur dont j'étais l'assistant, que cela allait masquer aux yeux de Dieu les choses qui n'étaient pas bonnes en elle. Amen. Ce n'est pas parce qu'on va être l'assistant ou l'assistante d'un pasteur ou faire des choses, c'est-à-dire je vais payer l'hôtel du pasteur, je vais payer la voiture du pasteur, je vais payer son essence, je vais payer ci, je vais payer ça, que ça va masquer ce que je suis au fond de moi. Ça ne masque pas. Parce que ce que nous sommes au fond de nous va toujours être puanteur. Amen. Va toujours être puanteur. Va toujours être sale. Ce que je vais faire pour l'homme de Dieu ne va pas effacer ce que moi je suis. Amen. Si tu es sale à l'intérieur, malgré les dîmes et les offrandes financières que tu vas faire, malgré que tu vas payer ça au pasteur, que tu vas faire ça au pasteur, que tu vas vouloir que le pasteur prie pour toi, rien ne changera l'aspect de ce que tu es. Et cet aspect de ce que tu es, c'est ça qui va toujours annuler la parole et les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Quand on a besoin de retrouver notre mari ou notre femme, surtout vous les femmes, vous m'appelez, vous me dites, pasteur, mon mari m'a quitté, il est avec une autre femme. Je vais te dire, ma chère sœur, ton mari ne reviendra pas comme ça. Parce que, pardonnez-moi, je vais être franc avec vous, je vais être direct. Pendant 10 ans, il a goûté une glace à la vanille. Elle est bonne, cette glace à la vanille. Et un jour, il va goûter une autre glace. Glace à la fraise. Waouh! Cette glace à la fraise là, elle est magnifique. Tu as oublié le goût de la glace à la vanille. C'est une réalité. Ce que je vous dis est une réalité. La glace à la fraise là, surtout avec les pépites là, au chocolat qui sont à l'intérieur. Tu as oublié que pendant 10 ans, tu as aimé la glace à la vanille.
La glace à la vanille, pour toi, là, elle est devenue... Oh, là, c'est la glace à la fraise. Waouh! En plus, avec pépites au chocolat. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette femme-là a rajouté les pépites au chocolat pour que ta tête, elle pime. Dans les faits, il n'y a pas réellement ces pépites au chocolat. Elle a juste rajouté les pépites au chocolat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et il y a des hommes qui se font piéger par des femmes parce que leurs propres femmes ne leur font pas ce que eux ils aimeraient qu'elles leur fassent. C'est une réalité. Donc, l'autre femme, elle a le goût à la fraise. Elle a rajouté les pépites au chocolat que toi tu ne trouves pas dans la glace à la vanille que tu as depuis 10 ans. Amen. Donc je vais dire à mes sœurs qui m'appellent pour me demander, pasteur, prie pour moi pour que mon mari revienne. Mais tant que ton mari il est en train de goûter à la fraise avec la pépite au chocolat, il ne reviendra pas. Alors comment regagner ton mari? C'est très simple. C'est très simple. Pendant 10 ans, tu n'as pas voulu changer ce qui est à l'intérieur de toi. Tu n'as pas voulu donner l'intime que tu es. Tu as cru que ça y est, Dieu m'a béni. Maintenant, tu es rentré dans une, comment on appelle ça? Dans une relation de confort avec ton Dieu. Tu n'as plus fait un seul effort. Donc, le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est de sortir de ce confort, pas d'aller regagner ton mari. Parce que là, tu ne pourras pas le regagner. Là, il est en train de goûter une glace à la fraise avec des pépites au chocolat. Amen. Non, mais c'est une réalité. Et toi, tu veux te battre en tant que glace à la vanille devant une glace. Tu veux te battre avec une autre glace, mais qui a la fraise et pépites au chocolat. Tu ne gagneras pas. Comment tu vas gagner? C'est très simple. Deviens la dîme de Dieu dans ta vie. Et quand Dieu va te refaire devenir pur, il va retravailler ton cœur afin de te redonner ce qui est pur dans ta vie. Amen. Ton mari, il va le retravailler afin que, à l'intérieur de lui, la glace à la fraise avec pépites au chocolat disparaisse de sa tête. Et qu'il soit lavé de son péché afin de pouvoir te retrouver. Non plus comme une glace à la vanille, mais une glace avec un nouveau goût qui ne pourra plus jamais s'en passer. J'espère que quelqu'un me comprend. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Il faut savoir laisser la parole de Dieu nous travailler. Laisser la parole de Dieu nous relaver. Laisser la parole de Dieu nous renettoyer. Parce que nous avons besoin que la parole de Dieu nous nettoie tous les jours. Mais ce que nous faisons habituellement, c'est que je ne veux pas que la parole de Dieu me travaille aujourd'hui. Je ne veux pas que la parole de Dieu me lave aujourd'hui. Je ne veux pas que la parole de Dieu me nettoie aujourd'hui. Je veux agir selon moi. Parce que ça fait des années que je suis en Christ, donc je sais comment faire. Nous ne savons pas comment faire dans la réalité des choses. Nous avons besoin de Dieu pour nous aider. Donc je me souviens de cette sœur. Elle pouvait payer tout. Mais son cœur, quand je lui ai parlé, elle n'a pas voulu écouter. Amen. Elle n'a pas voulu changer. Non. Je donne ma dîme. C'était comme si son aspect extérieur, c'est ça qui nettoyait, qui montrait qu'elle était une vraie chrétienne. Comme les pharisiens. Ce n'est pas notre aspect extérieur qui va purifier notre intérieur. Dans quelques jours, il va y avoir le réveillon de Noël. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ce que je viens de dire déjà. Dans quelques jours, il va y avoir le réveillon de Noël. Mais le réveillon de Noël n'est pas une fête religieuse, à proprement parler, mais un prétexte humain, créé par des personnes de pouvoir que l'on nomme Illuminati, francs-maçons, Rose-Croix, Skull and Bones, si vous connaissez
cette école, il y a l'école de Yale aux États-Unis. C'est une... en fait, dans chaque grande, pour expliquer aux personnes qui ne le savent pas, dans chaque grande école qui sont en train de préparer les futurs dirigeants, les futurs puissants de ce monde, il y a une sorte de confrérie. En France, il y a des confréries. Amen. Il faut savoir que ces confréries sont des choses... c'est un peu des francs-maçons. C'est pas encore vraiment, mais ça va l'être. Amen. On te prépare à être quelque chose. Et à entrer dans une guilde. Grosse croix ou je sais pas quoi. Les Américains ont la même chose, mais pour des grandes écoles. Et une de ces grandes écoles qui est aux États-Unis s'appelle Yale. Et dans Yale, il y a ce que l'on appelle une confrérie qui se nomme Skull and Bones. Et c'est de là que vient Bush. Bush était dans le temps. Bush père, Bush fils. La plupart des grandes personnes puissantes aux États-Unis viennent de Skull and Bones. La plupart des personnes puissantes ici en France viennent de ce type de confrérie, mais qui ne portent pas forcément le même nom, mais ont les mêmes motivations. Amen. Donc, toutes ces personnes qui viennent de ce genre de choses ont créé ce que l'on appelle aujourd'hui le Père Noël, sous couvert d'une chrétienté, pour créer un faux moment religieux sous couvert, encore une fois, de faire croire que l'on va célébrer la naissance de Jésus. Dans la réalité, on ne célèbre pas la naissance de Jésus. Dans la réalité, c'est toute autre chose qui se produit. Dites-moi, quel est l'être humain qui est né il y a plus de 2000 ans en arrière et qui sait exactement que le Seigneur est né le 24 décembre à minuit? Aucun être humain vivant dans ce siècle-ci était présent à cette époque. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter Noël. Noël est une fête comme n'importe quelle autre fête. Mais ce que je veux dire, c'est faites attention aux traditions. Parce qu'avec les traditions, on annule la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Ce n'est pas Noël qui va te sauver, c'est Jésus-Christ qui va te sauver. Amen. Amen. Si tu veux célébrer Jésus-Christ, tu le célèbres du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, chaque semaine de l'année. Amen. Il n'y a pas besoin d'attendre Noël pour ça. Par contre, le Seigneur serait là physiquement. Il n'aurait rien contre le fait de la fête de Noël. Amen. Parce que lui-même, il allait dans des fêtes. Mais là où il nous reprocherait quelque chose, c'est l'hypocrisie qui serait en train d'habiter notre cœur. Amen. Pour moi, cette fête n'a aucune valeur, ni aucune puissance. Amen. Et je ne donne pas de puissance à ceux qui n'en ont pas. Mais par contre, beaucoup qui n'ont jamais mis leur pied à l'église depuis le début de l'année 2023 vont mettre leurs pieds à l'église le 24 décembre. Et c'est ça l'hypocrisie que Dieu nous parle. Cette hypocrisie que les pharisiens ils avaient. Nettoie, pourquoi tes disciples ne nettoient pas la main? Pourquoi ils ne nettoient pas leurs mains? Amen. Ce n'est pas le fait de nettoyer la main ou nettoyer une assiette ou un plat qui va faire que notre intérieur se porte mieux. Ce n'est pas l'extérieur qui va faire que l'on se porte mieux. Ce n'est pas la fête de Noël parce qu'un dimanche, tu n'es jamais allé à l'église depuis le début de l'année 2023 jusqu'au 23 décembre et le 24 décembre, tu te dis « Oh, j'aime Jésus. Là, je vais aller à l'église. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. » Toute l'année, tu as été un hypocrite. Tu as même reçu le diplôme
diplôme bac plus 40 de l'hypocrisie et le 24 décembre, tu te pointes à l'église. Amen. Là, je ne parle pas qu'aux personnes, là, je ne parle pas forcément aux gens qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Je parle aux gens qui ont Christ dans leur cœur. Tu n'as jamais été à l'église et là, on te voit à l'église le 24 décembre parce qu'il y a un repas de Noël. Oh, pasteur, tu sais, hein, tu ne me vois pas beaucoup à l'église là, hein, mais je t'assure, hein, là, dans mon cœur, il appartient à Dieu. Si tu savais, je prie Dieu du matin au soir. Mais, bizarrement, on ne t'a jamais vu à l'église. Hein. Amen. Donc, comme je disais, le Seigneur ne reprochait pas aux pharisiens de laver des assiettes et autres ustensiles de cuisine. Ce qu'il leur reprochait, c'est le fait. C'est le fait, je dis bien, alléluia, c'est le fait de ne pas laver leur cœur, mais de mettre toute leur âme à laver des choses sur lesquelles ils allaient mettre leur repas afin que l'intérieur organique de leur corps soit propre. C'est pas parce que tu vas laver ton assiette qu'à l'intérieur de ton corps va être nettoyé. Amen. Et c'est cette hypocrisie que beaucoup d'entre nous appliquons aujourd'hui. Amen. J'ai une belle voiture, ça veut dire que je suis béni. Amen. J'ai une belle voiture, ça veut dire que je suis béni. Ce n'est pas parce qu'on a une belle voiture que nous sommes bénis. Le voisin de palier peut avoir une meilleure voiture que toi et tu peux croire qu'il est béni, mais dans les faits, il est rempli de dettes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes remplis de dettes. Amen. Oui, c'est la réalité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont remplis de dettes. Je vais montrer à mon frère que je suis béni matériellement. Je vais montrer à ma soeur que je suis béni matériellement. Mais dans les faits, tu veux monter un aspect extérieur qui ne correspond pas à ton aspect intérieur. Ton aspect intérieur est sale. Mais quand tu veux masquer ton aspect intérieur, tu annules la parole de Dieu dans ta vie et ses promesses en montrant des mensonges. Amen. Ces mensonges sont quoi? Tu as une belle voiture, mais dans la réalité, tu es endetté. Tu es endetté. Tu ne peux même plus payer, pardonnez-moi mesdames, une seule culotte à ta femme. Tu ne peux même plus payer un soutien-gorge à ta femme. Tu ne peux même plus payer ce qu'elle aimerait avoir. Amen. Tu ne peux même pas payer des couches à tes enfants. Tu ne peux même pas payer à manger à tes enfants. Mais par contre, payer ton Audi qui coûte 500 € par mois, sans penser, sans parler de l'assurance. Parce que tu veux montrer un aspect extérieur de ta vie spirituelle qui est totalement biaisé. Et c'est ça que Dieu te dit, tu es un hypocrite. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Parce que tu caches le fond de ton cœur par une chose extérieure qui ne demande pas la réalité de ce que tu es à l'intérieur. Et c'est cette hypocrisie que le Seigneur est en train de dévoiler aujourd'hui. Où étais-tu depuis le début de l'année 2023? Parce que l'Assemblée organise un repas de Noël. Le 24-12, tu es présent, tu es présente. Et tu veux faire croire que tu es fidèle à Jésus-Christ. Mais toute cette année, le Seigneur sait que toute cette année, tu as couché avec des femmes différentes. Tu as couché avec des hommes différents. Tu as fait toutes sortes de choses qui ne sont pas claires ni nettes. Et le 24 décembre, tu veux venir faire croire que tu as été un bon chrétien. Toute cette année, tu as menti à tes frères et sœurs de l'église. Toute cette année, tu as trompé les membres de ta famille.
Et tu veux faire croire que le 24 décembre, tu es un bon chrétien. Non, tu n'es pas un bon chrétien. Tu es un bon disciple de Skull and Bones, des francs-maçons, de la Rose-Croix. Parce qu'ils te font croire que le 24 décembre, tu vas adorer Jésus. Mais quand dans les faits, tu vas financer leur compte en banque. Amen. C'est une réalité. L'aspect extérieur ne démontre pas notre aspect intérieur. C'est une hypocrisie dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas parce que je vais avoir 3 maisons en tant que chrétien que cela va démontrer les bénédictions liées à mon intérieur. Amen. Prenons Luc chapitre 11, verset 39 à 40. Mais le Seigneur dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Amen. On peut nettoyer l'intérieur. Pardonnez-moi. On peut nettoyer l'extérieur qui est la coupe et le plat. Amen. Je peux nettoyer, je peux montrer que je suis quelqu'un dans l'église qui a réussi. Mais à l'intérieur, je suis un échec total. Amen. Aux yeux du Seigneur, je suis un échec total. Et c'est avec ces actions-là de l'extérieur que je suis en train d'annuler la parole et les promesses de Dieu dans ma vie. Parce que tout simplement, je veux démontrer aux autres que j'ai réussi. Regarde, j'ai réussi. Ah, t'as vu là, ma clé? T'as vu les 4 anneaux? Oh, mon frère, t'es béni. T'es béni. Non, tu n'es pas béni. T'es un hypocrite. T'as le bac plus 40 de l'hypocrisie dans ta vie. Amen. Et c'est ça qu'avaient les pharisiens. Au dehors, ils nettoyaient la coupe et le plat. Mais à l'intérieur, ils étaient pleins de rapines et de méchanceté. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne suis pas dur. La parole de Dieu est plus dure que moi. À l'intérieur, ils étaient pleins de rapines et de méchanceté. Tu viens à l'église le dimanche, mais le lundi, tu es déjà avec ton amant ou ta je ne sais pas quoi, ton amante. Amen. Le dimanche, tu veux faire croire que ta semaine a été une semaine sainte. Mais dans les faits, ça a été une semaine où tu as péché le plus possible. Amen. C'est une réalité. Et tu veux montrer un aspect extérieur de ta vie qui ne correspond pas à l'intérieur de ce que tu es. Continuons avec le verset 40. Le Seigneur a dit tout à l'heure dans Matthieu, hypocrite. Mais maintenant, dans le verset 40, il est dit insensé. Ça veut dire que tu es fou, que tu es folle. Tu veux faire croire que ta vie va bien. C'est ça qui ne va pas avec nos assemblées aujourd'hui. On veut nous faire croire que parce qu'on va avoir 10, 15 ou 2 ou 3 maisons ou une belle voiture, que cela va démontrer que notre vie, elle est bonne. Notre vie, elle n'est pas bonne parce que tout simplement, on a une voiture, on a 2 voitures de marque ou 3 voitures de marque, on a 2 ou 3 maisons qu'on a achetées et que, etc., on se débrouille bien dans la vie. On veut nous faire croire qu'avec ça, c'est ça qui va démontrer l'intérieur, que l'intérieur de notre cœur est en bonne santé. C'est totalement faux. L'intérieur de notre cœur n'est pas en bonne santé parce que j'ai 3 maisons. Parce que je peux avoir ça au pays. Parce que je peux être bien comme ça. Si c'est exactement ça. Si c'est ça la réalité. Donc, toutes les personnes qui sont dans le monde, qui ont au moins 3 ou 4 ou 5 femmes à l'intérieur, alors c'est bon. Les pauvres femmes, vous êtes que de la viande. C'est la réalité. Vous n'êtes que de la viande. Dans les faits, ce n'est pas parce que j'ai 2 ou 3 femmes, ou 2 ou 4 maisons, ou 2 ou 3 voitures qui démontrent que je suis à l'intérieur pur. Amen. Parce qu'en agissant ainsi, j'annule la parole de Dieu dans ma vie. J'ai beau aller à l'église,
mais parce que tout simplement, je vais me focaliser sur l'extérieur de ce que je possède, je vais annuler la parole et les promesses de Dieu en moi, pour moi. Amen. Donc le verset 40, ils disent, insensé, celui qui fait le dehors n'a-t-il pas fait le dedans? Nous, on prend soin de l'extérieur, du dehors, mais on ne prend pas soin du dedans. Amen. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Amen. Le Seigneur a toujours parlé en images pour que les gens puissent comprendre. Luc 11, verset 39 à 40 nous montre à la fois l'hypocrisie des pharisiens, mais aussi comment se rendre pur à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Seigneur a créé à la fois le dehors qui est notre corps, mais aussi, amen, mais aussi le dedans qui est notre âme, notre esprit. Amen. Donc le Seigneur a créé à la fois le dehors qui est notre corps et qui est matériel. Nous devons en prendre soin de diverses manières. Amen. L'apôtre Paul nous en parle aussi. Amen. Mais il y a aussi le dedans qui est l'âme, la source de notre vie et de nos pensées, qui représente notre cœur, dont nous devons aussi prendre soin. Mais en priorité, ce n'est pas notre corps qui sera sauvé. Amen. Mais notre âme et esprit. Mais bien sûr, nous ressusciterons, mais pas avec ce corps-ci, avec un corps différent. Amen. Nous avons raison de prendre soin de notre corps. Il faut le laver. Amen. Il faut le laver, il faut le nettoyer. Il faut être propre, monsieur. Il faut être propre, madame. Chacun sait comment nettoyer son corps. Parce qu'il faut en prendre soin. Amen. Mais la priorité, c'est de nettoyer le dedans. Je ne parle pas de tube digestif, des intestins, etc. Bien que parfois, il faut le nettoyer, même à l'intérieur. Mais ce que l'on néglige le plus, parce que nous sommes chrétiens nés de nouveau depuis plusieurs années, nous ne nettoyons plus notre âme. Amen.